Il y a plusieurs endroits pour entreprendre le chemin du Piémont pyrénéen. L'un d'entre eux, ici, à Narbonne-Plage, sur le bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de la grande ville de Narbonne. Narbonne et Narbonne-Plage sont d'excellents endroits où se remettre du décalage si vous arrivez du Canada, profiter de la mer et découvrir les attraits de la grande ville. Alors en fait, Narbonne a été fondée par les Romains, elle a été une capitale romaine. Donc là, nous sommes au cœur de l'histoire, là où Narbonne a commencé. Là, il s'agit des dalles qu'ont empruntées les Romains, sur lesquelles on roulait tous les chars qui traversaient la ville, puisque c'était la voie principale qui reliait l'Italie à l'Espagne. L'abbaye de Fontfroide, une merveille architecturale classée au titre des monuments historiques. Au XIIIe siècle, Fontfroide va posséder 30 000 hectares de terre entre Béziers et l'Espagne. Par contre, arrivera là-dessus la peste noire à la moitié du XIVe siècle, qui va emporter la quasi-totalité de la communauté. Au loin, Carcassonne. Une seconde. Avant d'entrer dans cette imposante ville emmurée, j'aimerais vous suggérer un autre point de départ pour le chemin du Piémont pyrénéen. Bon, regardez bien, je sais que j'ai pas beaucoup de talent artistique, mais je pense que vous allez très bien comprendre. On atterrit à Toulouse, et puis on prend le train pour se rendre à Narbonne, et de là, on marche jusqu'à Carcassonne. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième, on atterrit toujours à Toulouse, et on prend le train qui nous amène jusqu'à Béziers. Béziers peut être une alternative fort intéressante. Elle aussi est située tout près de la Méditerranée et elle aussi a beaucoup de charme. Le nom de son fleuve, l'Orbe, qu'enjambe l'un des plus impressionnants ponts canaux de France. Béziers, un endroit où se reposer avant de prendre la route, et pourquoi pas d'en profiter pour faire une balade sur le célèbre canal du Midi, une des plus grandes prouesses techniques du XVIIe siècle. Prochain arrêt, Rieux. Cette maison du Seigneur est faite d'après le livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison à 7 colonnes et a dressé sa table. C'est une chose splendide, on vient du monde entier, puisque aucune église n'est faite sur cette architecture. Le pèlerin, dans les statuts du pèlerin que l'on voit ici, dans ce registre, il doit être vêtu d'une robe en sac, c'est-à-dire une robe en mur. Et ensuite, le pèlerin partait seul. Ah oui. Seul. Il ne partait jamais à deux. Seul. Voilà.